Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, dans l'assemblage et la revue qu'on va faire, on va voir ensemble le Suzuki GSX 1100S de Tamiya. Pourquoi j'ai pris ce kit-là? C'est parce que c'est ma première moto que je fais, puis c'est la moins chère que j'ai pu trouver de Tamiya. Donc avant de commencer et d'aller plus loin, juste vous dire que le kit et tous les produits qu'on utilise dans le vidéo, vous pouvez trouver ça chez Jacobi. Jacobi, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, on est un magasin de détail à Laval, puis présentement, on opère en ligne à cause du COVID-19. Donc, vous pouvez placer vos commandes en ligne sur le www.jacobi.com. Puis, pour nous encourager, puis m'encourager moi à continuer à faire des vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton j'aime, puis de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les autres vidéos que je vais faire, parce que je vais en produire d'autres aussi. Puis pourquoi pas m'inscrire un petit commentaire, un petit mot d'encouragement pendant ces temps durs, difficiles qu'on vit présentement. Donc, on va pour la maquette, ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Bon, là, je suis pas très bon avec les motos, mais on va essayer de voir ça ensemble. Donc, ça m'a tout l'air d'être des pièces de moteur, les jantes, les freins à disque. On a encore ici des morceaux du moteur. Ensuite de ça, ici, on a de toute évidence les pots d'échappement. Ça, ici, on dirait des bougies. Ensuite de ça, on a l'esprou qui est chromé. Par contre, j'ai de la misère un peu à comprendre Tamiya. Il y a comme un côté qui est aluminium et l'autre côté qui est chromé. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est une erreur? Je pourrais pas dire. On a les pièces transparentes, donc la visière puis les lumières de la moto. Ensuite de ça, ici, on a le banc, un bout d'aile, les poignées. Sur l'autre grand frame, ici, on peut retrouver l'aile arrière, la chaîne. On a notre frame, tank à gaz, l'avant de la moto, miroir. Puis on a un petit sac de vis, un petit tube de caoutchouc, pneus avant et arrière. On va-tu voir le thread? On peut voir. Le thread est quand même assez beau sur les pneus. Puis, la feuille de décalque. Si on peut regarder avec la lumière un peu, le film. On voit que le film est assez près de l'impression. C'est raisonnable. Fait que j'ai bien hâte de travailler avec ça. Puis, bien entendu, on a le manuel d'instruction qui est de 14 étapes. Donc et voilà, fait que je commence l'assemblage, puis on se revoit tout de suite avant la peinture. OK, donc là, on a les sous-assemblages terminés avant la peinture. Donc, j'ai fait ça un petit peu différemment. J'ai tout placé dans des plats différents, dépendamment des couleurs qui sont à peindre. Le chrome qui est ici, on y touchera pas. Puis de ce que j'ai pu découvrir, c'est que c'est une erreur de Tamiya. Si le chrome est moins beau d'un côté que de l'autre. C'est supposé être chromé des deux côtés si l'esprou est noir en dessous du chrome. Bref, toutes ces pièces-là restent chromées comme ça, j'y toucherai pas. Pour ce qui est des suspensions arrière ici, puis avant, je vais leur mettre un Vernima, un Testor Dull Coat pour être capable de peinturer au pinceau par-dessus par la suite, là. Donc, il va y avoir ça. Ça, c'est les vitres. On va aller faire la trim en noir pour la vitre ainsi que les deux petits supports. Pour ce qui est des lumières, à l'endos des lumières, on va les peinturer les 4 qui sont ici en orange et la grosse ici en rouge. OK. Pour ce qui est du banc et du support pour le banc, les deux, je vais les faire en bleu royal. Le support et le banc. Le banc, par la suite, je vais venir le masquer le long de la ligne ici. Puis l'arrière ici va être en gris. Donc ça, c'est ce qui est du banc et du support pour le banc. Maintenant,
dans les sous-assemblages. Tout ce plat-là ici, c'est tout ce qui va être en noir semi-lustré. Je vais, après ça, aller les retravailler avec des vernis gloss ou mat, dépendamment de ce qu'ils ont besoin d'être. Donc, il y a les bougies, il y a les repose-pieds. Ensuite de ça, ici, j'ai le guidon que j'ai assemblé, le tachomètre qui va être là. Les freins à disque, eux aussi vont être en noir. Puis après ça, je vais venir peinturer en gunmetal les freins eux-mêmes. Même chose pour la chaîne ici. On a juste mis le couvert ici en avant. Fait que ça va être simple juste d'aller détailler la chaîne elle-même. On a, j'ai juste le nom en anglais, le fender arrière avec le porte-plaque ici, je les ai collés ensemble, ça va aller comme ça. Pour ce qui est des tuyaux, je les ai laissés comme ça, les tuyaux d'échappement vont être peinturés en noir. On a l'assemblage ici, aussi des échappements qui vont être en noir semi-lustré. Miroir, le stand, les petits clignotants, ainsi que quelques autres pièces de détail. Donc ça, c'est ce qui va être en noir. Ce qui va être en... ça, si je ne me trompe pas, c'est en argent chrome, si on veut. Donc, le moteur. On a ici, je ne suis pas trop sûr du nom de la pièce. S'il y en a qui peuvent m'aider, allez-y fort. Il y a ça ici. Le frame. En chrome silver, je cherchais la couleur de Tamiya. C'est chrome silver, merci. Ensuite, on a les jantes, puis ça, si je ne me trompe pas, c'est le support arrière pour les roues. Ça va être en gun métal. Puis, pour finir, on a les pièces de la carrosserie. Donc, on a les deux petites pièces de côté. On a le fender avant, qu'on va aller masquer par la suite. Puis la partie surélevée ici, ça va être en noir. On a la tank, puis le devant de la moto aussi. On n'a pas le choix de poser la pièce chrome si on veut pouvoir le coller puis sabler pour le joint. Mais je vais la cacher avec de la gommette bleue. Fait que comme ça, on va pouvoir conserver le chrome dessus. Puis, même chose pour la tank. J'ai été sabler le joint qui est entre les deux pièces, parce que veux pas, c'est un des éléments les plus visibles de la moto, donc il faut s'y attarder un peu plus pour avoir un bon résultat. Donc, on s'en va à la peinture, puis après ça, on se revoit pour un sous-assemblage.
Et voici maintenant l'assemblage final. Ben, pas l'assemblage final, mais les sous-montages juste avant l'assemblage final. Donc, on a ici la partie gauche du frame. La partie droite, avec le câble, si je ne me trompe pas, ça c'est pour le frein arrière. On a les suspensions. Donc on a pu voir, c'est vraiment facile à peinturer. Là, on applique du noir au centre, puis on essuie avec un Q-tip tout simplement pour aller rechercher le brillant des ressorts. On a ici la vitre avec le contour noir. Il nous reste 3 vis. 2 pour positionner pas le moteur, mais le bracing ici pour la roue arrière. Puis la grande vis qui reste, ça va être pour les poignées. On a les clignotants qui sont assemblés. Les miroirs. L'assemblage de la roue arrière. La roue avant. Le moteur. Les poignées. Avec la décalque demi, puis la peinture de fait dessus. On a aussi l'aile arrière avec la lumière. Quoi d'autre? On a le devant de la moto ici, avec la lumière. La tank à gaz, avec les décalques d'apposer dessus. Puis les 2 petits autres morceaux de body qui vont aller sur le côté. Donc, je fais l'assemblage final, puis on se voit tout de suite après. Alors, voici le résultat final pour la Tamiya Suzuki GSX 1100S Katana. Belle petite moto, je suis vraiment content. C'est ma première, puis j'ai vraiment aimé l'expérience, donc c'est sûr et certain que ça sera pas ma dernière. Fait que bonne nouvelle, vous allez voir d'autres builds de moto éventuellement sur le channel. J'ai pas de mauvais commentaires à faire sur le kit en tant que tel, sauf pour le chrome qui était pas bien... La grappe de chrome était pas bien chromée des 2 côtés. Mais une fois assemblé, par chance, ça paraît pas. Est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'était pas voulu? Je suis pas certain. Mais sinon, ça a été super le fun à assembler. Je conseille le kit à n'importe qui a jamais fait de moto puis qui veut en faire au moins une première pour voir s'il aimerait ça. J'ai trouvé ça intéressant, faire tout le petit câblage qui vient dans le kit aussi. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est ça, c'est ce qui conclut le build d'aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas que tout ce que j'ai utilisé ainsi que le kit est disponible chez Jacobi. Puis, ben, cliquez sur j'aime pour m'encourager, puis abonnez-vous à la chaîne. Puis, inscrivez vos commentaires, hein, à savoir, est-ce que vous avez mes vidéos? Est-ce que je peux m'améliorer? Comment je peux m'améliorer aussi? Je serais bien content de les lire. Fait que, merci d'avoir regardé la vidéo, puis on se dit à la prochaine.